Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus était un homme qui observe, qui discerne. Lorsque les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont envoyé les huissiers pour se saisir de Jésus, ils n'ont pas pu le saisir. Pourquoi? Parce que les paroles de Jésus ont touché leur cœur. Lorsqu'ils se sont retournés vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ceux-ci leur ont demandé: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils leur ont répondu: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voici l'objet de ce message. Le texte de base est Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 53. Lisons la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Merci Seigneur pour ta parole. Cher auditeur, réalises-tu l'importance de la parole? La Bible nous dit que Dieu a créé le monde par sa parole. C'est pour te dire que la parole a une grande importance. Si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour produire la vie. Dieu le Créateur a créé toutes choses par sa parole. Et Jésus-Christ est venu le démontrer par sa parole.
C'est pourquoi Jésus ne parlait pas en l'air, parce qu'il connaissait la valeur de la parole. Parce que dans tes paroles, tu peux produire la vie ou la mort. Comme le précise Proverbe 18, verset 21. Avant d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler, crie au secours à ton Dieu, qu'il vienne purifier, sanctifier ta langue pour que les paroles qui vont sortir produisent la vie à ceux qui l'entendent. Quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont envoyé les huissiers pour se saisir de Jésus, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu le saisir? À cause de ces paroles. Lorsque les huissiers se sont retournés vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ceux-ci leur ont demandé: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils leur ont dit: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu as entendu, cher auditeur, la valeur de la parole. Jésus communiquait les paroles qui produisent la vie. C'est pourquoi, pendant son ministère terrestre, il a fait beaucoup de bien aux hommes par sa parole. Les hommes le suivaient partout à cause de sa parole, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint qui était en lui faisait sortir les paroles de vie. Par sa parole, il venait en aide à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Par sa parole, il guérissait. Par sa parole, il donnait la vie même à ceux qui étaient morts. Parce qu'il communiquait la vie qui était en lui par ses paroles. Toi qui es né de nouveau, veille sur ta bouche et sur tes paroles. De ta même bouche, tu ne peux pas bénir Dieu et de ta même bouche, maudire les hommes. Fait à l'image de Dieu. Lisez Jacques 3, verset 9. Bien-aimés, si Dieu nous a sauvés et qu'il nous a donné son Esprit Saint, c'est pour que nous parvenions à l'image de son Fils Jésus-Christ. Nous devons imiter Jésus en parole, en pensée, dans tout ce que nous faisons. Nous devons le faire comme Jésus nous a montré le modèle. Si avant, tu parlais comme tu voulais, tu t'imposais comme tu voulais, aujourd'hui, arrête. Proverbe 21, verset 23 nous précise: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bien-aimé, laisse toute la place au Saint-Esprit qui est en toi. Laisse-le te donner les paroles de vie. Où que tu sois, que ce soit dans tes prédications, que ce soit dans ta vie de tous les jours, laisse le Saint-Esprit qui est en toi donner les paroles qui soulagent, qui apaisent, qui restaurent, qui construisent la vie au niveau de ton travail, ton quartier, ta maison. Donne les paroles qui produisent la vie. Et même pour ton pays, donne les paroles qui produisent la vie. Les paroles qui apaisent les cœurs, les âmes. Et lorsque tu parles, en t'écoutant, on est soulagé, on est consolé. On a envie de vivre à cause de tes paroles qui soulagent. Parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus-Christ qui parle en toi par son Esprit Saint. Prends le modèle de Jésus. Parle comme Jésus.
Tout a été créé par la parole. Lorsque tu parleras comme Jésus, tu raisonneras comme Jésus, alors tu glorifieras le nom de Jésus dans ta vie et autour de toi. Prions. Père éternel, nous venons nous humilier au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour te demander pardon pour la bouche que tu nous as donnée, la langue qui est à l'intérieur, que nous n'avons pas su comment l'utiliser d'une manière qui t'honore. Aujourd'hui, nous voici devant toi. Nous te présentons nos bouches et nos langues qui sont à l'intérieur. Nous te présentons de même nos cœurs. Ô Père éternel, fasse que lorsque nous ouvrons la bouche, que nos paroles produisent la vie. Merci Père très saint. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.